Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va débriefer le match du soir entre le Rayo Vallecano et le FC Barcelone. C'est un match de Liga comme on a l'habitude d'en vivre depuis des années, hein. Le gros rencontre le petit mène toujours au score au bout de 10 minutes de jeu. Et après, tu sais très bien, par je ne sais quel miracle, que la grosse équipe va gagner, quoi qu'il en soit, même si elle a 2 buts à remonter. C'est jamais l'inverse, hein, ou sinon c'est très très rare. Donc voilà, hein, un Barça qui fait 3 sur 3, voilà, qui l'aurait cru. Hein. Le FC Barcelone d'Hansi Flick enchaîne sa 3e victoire en 3 matchs. Pourtant, c'était mal barré, hein, au bout de 10 minutes de jeu. Le Rayo Vallecano ouvre le score par Lopez. Et la nouvelle recrue, Dani Olmo, qui sauve le FC Barcelone, mais juste avant, Pedri. Pedri, à une demi-heure de la fin, sur une passe de Rafinha, permet au Blaugrana, au culé, de revenir à un but partout. Et l'inévitable festival de Lamine Yamal, qui offre une offrande pour Dani Olmo pour son premier match. Dani Olmo ouvre son compteur but pour la nouvelle recrue star du FC Barcelone, recrutée 55 millions d'euros, plus 7 de bonus. Et pour le Real Madrid, ça va pas être si facile que ça d'être champion cette année. Parce que là, j'ai l'impression que ce n'est pas le Hansi Flick du Bayern de Munich qui gagne 8-0 tous les matchs, etc., etc. Là, j'ai l'impression que ça va être un Barça pragmatique qui va très clairement faire tout pour gagner le plus de matchs possible. Premier match, 2 buts à 1. Deuxième match, 2 buts à 1. Et troisième match, 2 buts à 1. Donc voilà. 3 victoires par un but d'écart. Les joueurs qui doivent être présents sont présents et sont décisifs. Un coup c'est Pedri, un coup c'est Lamine Yamal, un coup c'est Robert Lewandowski. Quand Lewandowski est moins bien, c'est la nouvelle recrue Dani Olmo qui fait le travail. Donc attention, ça risque d'être très très chaud pour le Real Madrid. On verra ce que fera le Real Madrid jeudi soir. Et en plus de ça, ce qui est impressionnant, c'est que sur ces 3 victoires du Barça, c'est pas du tout un Barça impressionnant. C'est pas du tout un Barça impressionnant. Ter Stegen a fait quelques arrêts. La défense a été solide pour une fois, à part Gérard Martino sur la gauche, mais Pedri, il a surnagé. Pedri, c'est l'homme du match. Hein. Avec Lamine, c'est vraiment l'homme du match et la rentrée de Dani Olmo qui est décisif, encore une fois. Donc je pense que Monsieur Ferran Torres, là, c'est fini pour lui. D'ailleurs, je ne sais même pas comment ce mec-là joue encore titulaire au FC Barcelone. C'est un peu des mystères, ça. C'est comme Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain. Lui, Ferran Torres, lui, je pense que c'est aussi le chouchou des coachs. Mais là, je pense qu'avec l'entrée de Monsieur Dani Olmo, je pense que Ferran Torres, il n'est pas prêt de revoir le jour avec le FC Barcelone. On verra à la fin du mercato. D'ailleurs, le mercato, on va en parler. Paris, c'est très bien, hein, de faire partir tout le monde, mais est-ce qu'ils vont être remplacés? Mukiele, prêté au Bayer Leverkusen. Alors, je ne sais pas si c'est une tactique, parce que je suis sûr et certain que si Mukiele va au Leverkusen, prêté sans option d'achat, hein, Xabi Alonso, il va en faire un monstre. Hein. Donc, Mukiele s'en va. Danilo s'en va, Ugarte s'en va, Skriniar s'en va, Soler s'en va. C'est bien. Mais qui c'est qui les remplace? Tu fais comment? Parce que là, très clairement, Kipembe, c'est une honte. Hein, ce gars-là, ça fait 2 ans qu'il joue plus au football, ça fait 2 ans qu'il est payé 800 000 euros. Hein. Vive le football, mettez vos enfants au foot. C'est très bien. Donc, Kipembe blessé, Skriniar s'en va, et Lucas Hernandez blessé. Donc ça fait 3 défenseurs en moins. Centraux. Plus 4 parce que Mukiele pouvait aussi jouer en défense centrale. Donc monsieur Luis Enrique, le génie, c'est bien. Tu gagnes 6-0 contre Montpellier, 4-1 contre Le Havre. Mais tu peux pas rester avec cet effectif-là. Sauf problème, on est le 28 août. Dans 3 jours, c'est terminé. Comment on fait? Donc Mukiele, pas de remplaçant. Donc ça veut dire que si Hakimi se blesse, t'as pas de latéral droit. À gauche, t'as que Mendes. Il y a 9 chances sur 10 qu'il se fasse les croiser ou je sais pas quoi pendant 6 mois. T'as pas de remplaçant. Tu vas faire une charnière centrale toute l'année avec Marquinhos, Beraldo et Pacho. Au milieu, certes, tu as tout ce qu'il faut, mais encore. Ugarte, pour moi, il faut le remplacer. Et devant, qui est la doublure de Barcola? Kanginli? Ouais, pourquoi pas. Qui est la doublure de Dembélé? Désiré Doué? Ouais, pourquoi pas. C'est quand même un peu juste. Hein. Et là, je vois pas en 3 jours 4 recrues. Hein. Là, franchement, j'imagine mal. Alors là, on nous dit que Thomas Araujo pourrait venir remplacer Skriniar, le joueur du Benfica Lisbonne. Apparemment, le Benfica Lisbonne demande seulement 25 millions. Il cherche un remplaçant aussi à Mukiele et une doublure
à Nuno Mendes. Bon, on sait que le Paris Saint-Germain a l'habitude de recruter 2 ou 3 joueurs dans les derniers jours du mercato, mais là, ça risque quand même d'être très 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 chaud. Mais là, tu peux pas rester comme ça, c'est pas possible. Hein. Là, il te faut une doublure à Mendes, il te faut une doublure à Hakimi, il faut remplacer Skriniar, il faut remplacer Ugarte, et il faut un numéro 9. Je vois mal 4 recrues arriver. Donc Araujo, pourquoi pas. Le latéral gauche, je sais pas qui ça peut être. À droite, ça se trouve le mec il va dire bon bah Warren on va le mettre à droite. Mais moi je pense que vraiment avec cet effectif là, il y a très peu de chances que tu performes très très loin en Ligue des Champions. Là, c'est pas possible. Là c'est pas possible parce que lui il est content d'avoir 16 joueurs au haut niveau, mais 16 joueurs ça ne peut pas suffire. Il faut en avoir au moins 19 ou 20 vraiment au top quoi. Donc voilà. Je suis quand même assez inquiet parce que tu vas pas jouer tous les week-ends contre Montpellier et contre Le Havre. C'est ça le problème. Premier test dimanche face à une équipe d'ailleurs qui va jouer demain, je crois, Lille, et qui est une équipe de Ligue des Champions. Hein. Donc premier test, on a vu que Kingsley Coman quitte le Bayern pour Al Hilal, 28 ans, c'est bien. Donc ce sera pas Coman la doublure de machin. Osimhen, un coup Paris veut faire une offre, un coup Paris ne s'y intéresse pas, un coup Paris se tâte, donc c'est compliqué. Donc là, franchement, c'était un mercato pourri, on va pas se mentir. Il n'y a personne vraiment qui s'est renforcé. Hein. Le Real a réussi avec Hendrick et Mbappé. On ne sait pas si Mbappé ce sera une grosse recrue, mais là il faut au minimum 3 recrues. Hein. Si t'as pas au minimum 3 recrues avant le 31 août, mais moi je comprends pas pourquoi ils attendent la fin du mercato, mais en tout cas c'est un mercato pas bon. Hein. Pour l'instant c'est un mercato pas bon. Et s'ils arrivent à aller loin en Ligue des Champions avec Zagué, avec Mbaye et avec je sais pas qui, bah grand Dieu fasse, hein, ce sera très bien. Mais moi, franchement, j'y crois pas trop. Donc pour gagner en Ligue 1, ce sera toujours jamais un problème. Mais pour la Ligue des Champions, je pense que tu ne peux pas rester avec un effectif aussi pauvre. C'est pas possible. Voilà, c'est franchement pas possible. Donc on verra ce qui se passera. Parce qu'en plus de ça, tu as un effectif réduit. Mais hey, il va falloir anticiper les blessures, les suspensions, etc. etc. Je sais pas si Campos, lui, il sait ça, ou Enrique, il sait ça, mais à un moment donné, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. La chaîne centrale est trop limite. Les latéraux sont trop limites. Et même devant Ramos blessé 3 mois. Non seulement t'as pas remplacé Mbappé, mais en plus tu remplaces pas Ramos. Pour moi, c'est une faute professionnelle. Donc voilà les dernières infos du mercato. Le Barça qui s'impose 2-1. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve dans les prochains jours pour cette fin de mercato qui aura été pour moi l'un des mercatos les pires de l'histoire. Il n'y a jamais eu autant d'oseille dans le football et c'est un mercato le néant total. Que des joueurs libres, bon, quelques joueurs 60 millions par-ci, 70 millions par-là, mais ça n'a pas été un gros mercato par rapport à 2021 par exemple ou 2022. Voilà les gars, tchuss.